Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Ebaris Owanjar et aujourd'hui, on va approfondir la notion de plage de vue sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu édifiant. Dans l'épisode précédent, on avait dit que en fait, une vue en plan, c'était en fait un plat horizontal qui coupait notre bâtiment. On l'illustrera alors en partant dans vue 3D. Et on ouvre notre zone de coupe en venant dans étendu ici. Et avec la face de haut, on découpait notre bâtiment. Et si on se plaçait en vue de haut, on pouvait remarquer que tous les éléments se trouvant ici sont visibles dans notre vue en plan du niveau correspondant. Ici, on a le niveau 1. Donc, vous pouvez constater, c'est la même chose. Aussi, nous nous sommes dit que en fait, tous les éléments se trouvant entre le plan de coupe et la plage de vue principale basse restent visibles dans notre plan, dans notre vue en plan. Cela s'utilisera en partant en choisissant d'abord le niveau 1, en désélectionnant tout, en partant dans plage de vue et en développant ceci. On s'était dit en fait notre plan de coupe C, entre notre plan de coupe et notre plage principale basse, c'était en fait ce qu'on appelait la zone visible. Et de cette zone visible ici, tous les éléments qui étaient là étaient visibles dans notre vue en plan. Si on prend par exemple cette pièce-ci, voici sa vue en coupe ici là. Et nous pouvons remarquer que tous les éléments, on a mis le plan de coupe ici là à 2,2. On voit que tous les éléments se trouvant en dessous de 2,2 qu'on va appeler jusqu'à 0, qu'on va appeler la zone visible, sont représentés sur ce plan-ci. Donc ici, là, il sera question en fait de distinguer les différentes conditions qui vont faire apparaître ou disparaître sur notre vue en plan certains éléments. Ok, comme nous pouvons maintenant le remarquer, ici on a représenté en fait notre plage de vue principale à croix 2, comme nous pouvons le remarquer dans notre zone de coupe. Notre plan de coupe à 2,2 ici. Notre niveau bas à 0 qui est le niveau 1. Donc, la manœuvre ici va consister à déplacer certains éléments. Ici, on va par exemple déplacer la télé. On trouve ici là que notre télé est dans notre zone visible. Donc, si on essaie par exemple de déplacer notre télé dans notre zone, la zone entre la plage principale et le plan de coupe, on verra que notre télé a disparu. Donc, notre télé n'appartenant plus à notre zone visible, il va disparaître ici là de notre vue en plan. Mais il y a aussi un distinguo à prendre en compte. Si on fait en sorte qu'un élément ou bien une petite partie de notre télé se trouve dans cette zone visible-ci, on verra qu'il réapparaît en fait dans notre vue en plan. En somme, on peut retenir premièrement que pour qu'un élément soit visible dans notre vue en plan, il suffit juste qu'une de ces parties soit dans notre zone visible. La zone visible qu'on définit par la distance entre le plan de coupe et la plage principale basse. Même chose qu'on va faire ici là avec notre haut-parleur. On va le déplacer ici. Notre haut-parleur a disparu. Et on va le déplacer ici. Vous voyez, il a réapparu. On va les remettre en place. Mais il y a une petite distinction à prendre en compte. Les fenêtres ne vont pas en fait par exemple se comporter de la même façon. Si on prend par exemple une fenêtre
et on l'enlève de notre zone visible. On la met entre notre plage principale haute et notre plan de coupe. Vous verrez que notre fenêtre, elle n'a pas disparu. Notre fenêtre n'a pas disparu. Pourquoi ça? La raison pour laquelle notre fenêtre n'a pas disparu, c'est que en fait, il y a des catégories sur Revit. Il reste visible sur la plage de vue. Ils sont au nombre de croix. Nous avons les éléments génériques. Tant qu'ils se trouvent dans notre plage de vue. La plage de vue ici, là, c'est quoi? La plage de vue, c'est cette distance-ci entre la plage principale haute et la profondeur de vue. Donc, tant que un élément se trouve, un de ces trois éléments se trouve entre la plage principale haute et la profondeur de vue qui est 4, cet élément-là sera visible dans notre plage de vue. Donc, ces trois catégories sont, il y a les fenêtres, les éléments génériques et le mobilier. Tant que les fenêtres, les éléments génériques et le mobilier se trouvent dans notre plage de vue, en fait, ils vont rester visibles dans notre vue en plan du niveau correspondant. Exemple, si on prend ceci et je sélectionne, je prends ceci et je l'enlève de notre plage de vue, vous verrez qu'il disparaît. Mais du moment que il est dedans, que ce soit partiellement, que ce soit totalement, il va apparaître dans notre vue en plan. Même chose, si je prends ce mobilier-ci et je le déplace, en fait, ça va se comporter de la même façon. Même ceci, je le déplace, ça va se comporter de la même façon. Pourquoi? Tout simplement parce que Revit a défini 3 catégories pour lesquelles, en fait, tant qu'ils se trouvent dans la plage de vue, ils seront toujours visibles, en fait, dans notre vue en plan. Ces 3 catégories sont le mobilier, les fenêtres et les éléments génériques, comme par exemple les murs génériques. Aussi, nous avons par exemple notre porte ici. Notre porte ne va pas se comporter de la même façon que nos fenêtres. Parce que du moment qu'il sort de la zone visible, il devient en fait invisible dans notre vue en plan. Donc si on essaie de revenir en arrière, il reste visible. En normal, il reste invisible. Visible, invisible, visible, invisible. On revient en arrière. Donc, en somme, c'est cela. Mais là, notez que on n'a pas en fait défini une profondeur de vue pour notre vue en plan. Donc, on va partir ici. On va par exemple, notre profondeur de vue ici là est à 0. Ici, par exemple, on va créer un mur fondation. On va prendre mur fondation de 900. On va dessiner. Vous verrez que en fait notre mur fondation n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que il est entre notre mur fondation, le niveau mur fondation et le niveau 1 se trouve ici. En vue de coupe, on peut bien le distinguer ici là. Le voici ici. Mur fondation. Donc ici on ne le voit pas. Pourquoi? On ne le voit pas parce qu'en fait une de ces parties où lui-même totalement ne se trouve pas dans notre profondeur de vue en fait. Donc si on vient dans niveau 1, on part dans étendue, on part dans plage de vue et on définit par exemple notre profondeur de vue à moins par exemple 10 cm. On met appliquer et comme vous pouvez le voir, notre mur fondation est visible. Ici, là, on peut remarquer que le niveau mur fondation est à moins 30 cm. Donc, ça veut dire que si on veut le prendre totalement, on peut par exemple mettre moins 50 cm. Et il reste visible. Il reste visible.
Donc, on va le supprimer. Bien même le laisser comme ça. On va le supprimer. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous en fait d'approfondir la notion de plage de vue sur Revit. En somme, il convient de dire que Revit définit 3 catégories pour lesquelles, du moment qu'il se trouve dans la zone plage de vue qui est comprise entre la plage principale haute et la profondeur de vue, ces éléments-là resteront toujours et toujours visibles dans nos revues en plan. Qui sont, ces 3 catégories-là sont les fenêtres, le mobilier et les éléments génériques, comme par exemple les murs. Aussi, il a retenu que pour qu'un élément soit visible ou pas sur nos revues en plan, il faudrait qu'il soit que une de ces parties ou que lui totalement se trouve dans notre zone visible qui est en fait l'intervalle entre le plan de coupe et la plage principale basse. Ok. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos édifiantes. Pour toute incompréhension, pour toute difficulté, pour toute question, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!